Salut à toutes et à tous, c'est Rockmelias. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous dévoiler donc mon équipe sur FIFA Mobile. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo te plaira. Abonne-toi, très très important, ça m'aide, voilà, ça m'aide, ça fait plaisir. Et puis voilà, lâche ton like, voilà, comme ça t'oublie pas. Et tu peux aussi également partager si la vidéo t'a vraiment bien plu. Du coup sur ce, je vais vous montrer tout de suite la présentation de l'équipe. On se retrouve dans quelques secondes. Donc voilà, voici mon équipe. Non bien sûr, je rigole, c'est pas ça mon équipe. Je vais te la dévoiler tout de suite. Enfin joueur par joueur, donc voilà. J'espère que ça te plaira. Du coup on commence avec le gardien. Et en gardien, j'ai Alex Remiro. Alors lui, c'est une pépite. Ça c'est moi que je le dis. Pourquoi? Alex Remiro, qu'est-ce qu'il aime bien faire? Capable du meilleur comme du pire. Mais là, c'est vraiment le joueur capable du meilleur comme du pire, quoi. C'est incroyable. Parfois, il me sort des prestations lorsque j'ai gagné le tournoi là-bas. Là. Incroyable en finale. Et ensuite, l'autre jour, bah, dans la casette qui arrive sur le côté gauche, il te fait une frappe du gauche et qui te met un but, quoi. Donc voilà, capable du meilleur comme du pire. Après, moi, je vous le conseille, généralement, il est plus capable du meilleur que du pire. Donc voilà, moi, je vous le conseille. Il est très très complet, très très bon. Et puis, en tout cas, je trouve que sur les sorties, il est assez bon. Voilà pour donc mon gardien. Ensuite, pour la défense, donc voilà, vous les avez vu, les trois défenseurs. Alors, pour Koulibaly, j'ai pu que le tester ce matin. J'ai pu le tester un peu, de voir ce que ça donne. Au niveau de l'agilité, c'est vraiment assez décevant. Vraiment. Parce qu'au niveau de l'agilité, il a 55 d'agilité et ça se ressent. Malheureusement. Puisque c'est-à-dire que lui, il est fort pour rattraper les joueurs. Mais quand il se fait dribbler, il y a peu de chances que tu le retrouves. Hein. Il y a peu de chances que tu le revois. Parce que franchement, lui, quand il se fait dribbler, je vous jure que c'est comme une feuille qui se fait balayer par le vent, tu vois. Donc voilà. Mais il est bon. Dans l'ensemble, il est bon. Donc ça reste assez correct. Et j'ai pas pu encore bien le tester. Ensuite, on passe à Ramos. Elle a sûrement le meilleur joueur de cette équipe. Vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que c'est ton joueur préf. Non. Je vous assure que Ramos est très très fort dans le jeu. Voilà. Il est très très fort dans le jeu et dans la vraie vie. Donc voilà, il a des stats incroyables quand même. 70 de tir. Hein. Eh ouais. Vous pouvez croire que ça sert à rien. Ce matin, j'ai joué un match vite fait là. Pour le défi du gros pas, il y a un corner qui revient, il est dans la surface, il fait une grosse frappe Lucas. Bah ouais, ça sert à rien. Bah si, ça sert. C'est peut-être des détails, mais ça sert. Donc voilà. Ramos, très belle carte. Peut-être manque un peu de vitesse, hein, même si quand même ce saut de 14 pour un défenseur, c'est pas mal quand même. Mais voilà, en tout cas, il est très costaud. Voilà, le Capitano, on le connaît tous. Il sera bientôt remplacé par Ramos Totti, hein, donc voilà, je vous spoil un peu pour ceux qui veulent savoir. Ensuite, on passe à Koundé qu'on retrouve. Si vous avez regardé la dernière vidéo je vous présente mon équipe, voilà. Vous avez vu qu'il y avait Koundé, mais Koundé régular. Et voilà. Et là, ce Koundé là, je trouve qu'il est beaucoup plus fort que l'autre. Toujours un manque de physique. Donc ça, c'est dommage parce que c'est un joueur qui physiquement est monstrueux. Hein, je vous le dis. Hein. Le mec, il est balèze, quoi. Tu vois, il est balèze et il fait que 1m78, mais voilà, faut pas le chercher, le mec. Du coup, voilà, Koundé est vraiment bon, je trouve. Très 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 rapide, hein, encore une fois. Et il a une qualité de vitesse incroyable. Et parfois il est capable de me faire des montées et tout ça, donc vraiment très très fort. Voilà pour Koundé, peu de défauts pour Koundé, franchement honnêtement. Ensuite on passe au milieu de terrain, et là on se retrouve avec le premier milieu de terrain de notre équipe, milieu défensif. Et là c'est Gattuso. Oh là là, incroyable ce joueur. Gattuso donc qui est incroyable. 86 d'accélération. J'ai l'impression qu'il en a plus parfois. Parfois il me récupère des ballons, il part tout seul au but.
Et parfois même, il est capable d'aller marquer tout seul au but en prenant la balle et partant. Je vous assure qu'il a une qualité d'accélération incroyable. Mais pas que. Il est très très fort en physique, il est très très fort défensivement. Voilà, il perd très très peu de duels. Ça, il faut que vous le sachiez vraiment. Il est très très fort, Gattuso, et je pense qu'il est très sous-coté dans ce jeu. Donc voilà, je vous le conseille fois 1000. Petit défaut, sa petite taille sur les corners, c'est pas extrêmement pratique. Même si 1m77, ça va. Ensuite, on passe à Casemiro. Et là, on a le tank. Le tank qui va peut-être bouger, qui va peut-être sauter. Parce que franchement, s'ils mettent un MDC de Liga meilleur que lui, je prendrais meilleur que lui. Mais en MDC de Liga, on va pas se le cacher, il n'y a pas mieux. Voilà, pas mieux. Donc voilà, on peut pour l'instant le prendre. On verra pas par la suite si on le garde. Mais voilà, il est assez costaud, manque énormément de vitesse. Et ça, je vous jure, franchement, quand t'as un mec qui a Rashford ou de la vitesse devant, c'est compliqué. C'est compliqué. Par contre, pour stopper ce type de joueurs comme Rashford ou je sais pas quoi, il est très très bon. Donc voilà, Casemiro, je vous conseille moyennement. Ensuite, on passe au MOC. Et là, bah, c'est pas MOC, mec. C'est pas MOC, oui, mais c'est Beckham. Voilà. Bah, Beckham, je pense que vous connaissez. Hein, voilà, très très bon en frappe. Bonne stat. Assez bon défensivement. Je le mets en MC parce qu'il y aura Zidane GMR qui viendra après à sa place. Donc voilà. Pour ceux qui veulent savoir un peu le futur de l'équipe. Donc voilà, il est très très bon. Moi, je trouve que franchement, il est bon, il fait le taf. Parfois des petits problèmes de contrôle, hein. des petits problèmes de contrôle, mais sinon après dans l'ensemble ça reste correct pour Beckham. Ensuite, on va passer à Hakimi. Hakimi. Top player. Hakimi, c'est un top player, il faut se le dire. Et dans le jeu, il est sous-coté. Dans ce jeu, il est sous-coté. Vous allez me dire oui, c'est un MD, il a que 74 de frappe. Et alors, il a 75 de défense et 74 de physique et 85 d'agilité et 82 de passe et 100 de vitesse. 100 de vitesse. J'ai l'impression qu'il a beaucoup plus. Quand il prend la balle avec j'accélère avec lui, il est inarrêtable. Le seul moyen de l'arrêter, c'est de lui mettre un physique. Voilà. Donc Hakimi qui est très très fort. Moi je vous le conseille fois 1000 aussi. Hein, voilà. Très très fort. Il revient défensivement. Donc ça c'est important. Ça met moyenne, mais franchement il revient défensivement. Il fait le taf. Il délivre des belles passes. Et donc moi je vous le conseille. Ensuite on va passer à Oyarzabal. Celui sur qui là plein de gens font de la char-vente. Alors, très très belle carte. Ça c'est le milieu gauche type. On demande de la vitesse, de la frappe, de l'efficacité, de la passe. Manque de défense malheureusement. Manque de physique aussi, mais ça reste correct. Il fait le taf. Il revient pas défensivement. Petit souci à ce niveau-là, mais ça reste quand même globalement très propre pour Mikel Oyarzabal. On va passer à notre doublette que j'adore. Déjà, on va mettre les deux, hein, et ensuite on va débriefer un peu tout ça. Donc alors, Lukaku. Lukaku. Il est sous-côté. Il est surcoté. Alors Lukaku, dans ce jeu, il est pas très fort. Mais dans la vraie vie, il est incroyablement fort. Ce que je reproche peut-être à FIFA Mobile, c'est peut-être de mettre 78 d'accélération et 96 de vitesse, tu vois. S'il vous plaît, FIFA, mettez-lui au moins 82 d'accélération, tu vois. Au moins, il sera plus facile pour nous. Donc j'ai joué un peu avec lui et il est très très bon. Il réalise des bonnes performances. Mais ne serait-ce que franchement, j'ai l'impression parfois qu'il a pas de pied droit. Voilà, il a pas de pied droit. Parfois même en multi, il me claque des frappes à côté. Donc voilà, je me pose un peu de questions sur son pied droit. Puis au pire, s'il est mauvais, bah on prendra la Autoro et on verra ce que ça donne. Tout simplement, sinon après ça reste un bon attaquant. Un très très bon attaquant. Ensuite, on passe à Morata. Et là, celui qui a directement fait ses preuves et qui a montré qu'il n'était pas là pour se tourner les pouces.
Morata incroyable, Morata qui est très rapide et en finition 96. J'ai l'impression qu'il a plus que 96. Il te loupe pas une occasion. Il te loupe pas une occasion. Et il s'impose dans les duels, il montre son agressivité, sa grinta, il revient défensivement, il défend, il dribble. Parfait ce joueur, c'est un top player. Franchement, c'est un top player Morata. Ça c'est moi qui vous le dis. Hein. Donc voilà pour cette équipe. Hein. J'espère qu'en tout cas la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, bah, abonne-toi, partage et like cette vidéo. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine.